Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. À la HE-Arc, on sort les étudiants de leur zone de confort. Par exemple, cette semaine, une alarme a retenti pour les étudiants en conservation-restauration. Ils ont dû aller sauver une collection d'objets patrimoniaux d'un local totalement inondé. Et ça, c'était un exercice grandeur nature dont on parle avec vous, Nathalie Ducatel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'enseignement et coordinatrice du module de sauvetage des biens culturels en cas de sinistre. Un exercice bien stressant comme celui vécu par vos étudiants. Il poursuit quel objectif en fait ? Alors l'objectif est de cautionner finalement l'acquisition des connaissances. Ce module est le dernier module d'enseignement participatif avant le travail de diplôme. Donc théoriquement, c'est un petit peu le moment où on quittance les connaissances et les compétences. Donc pour les étudiants, c'est un moment stressant parce qu'ils ont conscience qu'en 3 semaines, ils vont devoir nous finalement démontrer, puisque malheureusement pour eux, ils sont évalués, donc ils doivent recevoir une note, et donc évidemment, ils vont être confrontés à leur propre personne, à leur réactivité en groupe, et la manière dont ils vont finalement utiliser ces connaissances et ces compétences, et la manière dont ça va impacter sur la conservation des collections, puisque c'est leur futur travail. Sauf que là, effectivement, ils sortent totalement d'une zone de confort habituelle, ils sont pas dans un laboratoire au chaud, ils sont pas dans un atelier privé indépendant très bien équipé, ils sont pas dans un musée bien encadré, ils sont sur un terrain hostile, un terrain accidenté, un terrain où s'activent des personnes habituées à travailler en équipe, que sont les acteurs de la protection civile, par exemple, ou de la protection des biens culturels, ou les sapeurs-pompiers, qui, eux, ont une hiérarchie très claire, une chaîne de commandement très claire, un vocabulaire souvent très cadré, voilà. Très précis. Donc tout ça est stressant, c'est clair. Alors, il y a le stress de l'évaluation, le stress du terrain, mais finalement, c'est la meilleure manière de se préparer à affronter un vrai sinistre. Oui, pour nous, oui. C'est notre 16e édition. Il n'y en a jamais eu de pareil. Et notre ressenti, c'est qu'effectivement, à la fin de cet exercice, il y a vraiment eu un avant et un après. C'est pour ça que je me permets de dire, ils sont stressés aussi par l'évaluation, dans le sens qu'ils prennent conscience, je pense, à ce moment-là, de tout ce qui reste à faire, tout ce qui reste à encore apprendre. Alors c'est un peu ça passe ou ça casse, c'est j'avais pas réalisé à quel point tout ce qu'on a vu, mais que j'avais mis un peu de côté parce que je pensais pas que c'était si impératif, ou je n'avais pas réalisé sur le coup qu'en fait tout sert tout le temps. Et ça, c'est quand on finit un peu son parcours d'études, qu'on réalise ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, mais ce qui reste à faire. Donc c'est un petit peu un moment compliqué. Alors pour cet exercice, comme ça serait le cas lors d'un véritable sinistre, les étudiants, ils ont pu compter sur des partenaires incontournables. Oui. Vous les avez mentionnés, certains d'entre eux, comme la protection civile. La mobilisation de ces partenaires, elle est aussi essentielle. Tout à fait. Alors il faut dire que la Suisse est un cas à part. On a cette chance extraordinaire d'avoir ce service de la protection civile avec un groupe interne, un sous-groupe qui est le service de la protection des biens culturels. Donc tout ça découle de la Confédération et ça retombe au niveau des cantons et au niveau des régions. Alors tous les cantons sont pas à égalité, mais nous ici on a la chance, entre le canton de Neuchâtel, canton de Vaud, canton de Fribourg, canton du Jura bernois, on a une assez bonne dynamique à ce niveau-là, et surtout on a lié ces contacts, donc on a appris à travailler avec eux et eux ont appris à travailler avec nous. Parce que s'occuper des biens culturels, d'objets, c'est pas la même chose que de s'occuper des gens. Donc il y a une espèce de gentleman agreement dans les cours théoriques et dans les cours pratiques, on est ensemble. Donc on leur apporte quelque chose, ils nous apportent quelque chose. Donc pour les étudiants, c'est intéressant parce que ils sont sécurisés tout le temps puisqu'ils sont dans un cadre d'exercice et les gens ont l'habitude de cela, mais ils n'ont pas l'habitude de fonctionner avec des objets en situation presque de destruction, si on veut bien. Pas tous, mais souvent. On a créé une collection fictive. Elle est patrimoniale, mais elle est fictive, elle est très représentative de ce qu'on trouve dans les musées en règle générale, tout type d'objets, typologie, matériaux, etc. Et puis on crée un sinistre, on crée une situation vraiment identique à la réalité. Une collection est bougée pour une raison de stabilité justement et d'accessibilité d'un dépôt à un autre. Malheureusement, le nouveau dépôt est pas ad hoc, il y a une canalisation qui pète, ou un incendie, ça dépend, pour une raison X. Évidemment,
ce ne sont pas les conservateurs-restaurateurs les premiers informés, ce sont les sapeurs-pompiers, évidemment. Et c'est eux qui finalement sonnent l'alarme en disant « Oups, c'est une collection patrimoniale », ils tirent l'alarme, ils mettent en branle une chaîne de sauvetage. Donc, ils appellent le responsable des collections. En général, c'est comme ça que ça se fait. Des fois, ça peut être la police, ça dépend. Et en fait, ça arrive très vite au responsable de l'institution. Et c'est lui qui va dire « Ah bah, heureusement, j'ai une liste d'appels de personnes compétentes. Parce que moi, ma job, c'est de m'occuper des assurances, de trouver un lieu de repli, ce chose. » Et donc, voilà. Et les choses se font comme ça. Nathalie Ducatel, vous allez repartir sur le terrain, retrouver vos étudiants. Les objets, ils ont été sauvés. Oui, les objets ont été sauvés. Non, on quitte. Alors évidemment, ça peut durer plusieurs jours. Vous le voyez bien avec les images terribles qu'on voit tous les jours en ce moment, que ce soit un sinistre naturel ou malheureusement en cas de catastrophe liée à une guerre et à une volonté de destruction. Souvent, il faut plus que 24 heures pour sécuriser les collections. Donc là, si vous voulez, le bâtiment lui-même n'est pas de notre ressort, c'était vraiment uniquement les objets. Donc il y avait quelque chose comme, quelque chose comme 200 objets totalement immergés, peut-être un peu plus, parce que ça va de la pièce de monnaie à la grosse chaise, voilà. Et puis des objets éparpillés avec différents types de dégradation. Donc en tout, peut-être 500, 550 objets, un truc comme ça, 600, je me souviens plus. Mais donc l'idée, c'est qu'à la fin de l'après-midi, le lieu est vidé et tout est rapatrié sur une zone qu'on appelle de stabilisation, où là, on peut mettre en branle des techniques de sauvetage, de séchage, précisément, afin de rapatrier les collections dans un lieu sécure. Et à partir de là, le responsable de l'institution est rassuré. Et maintenant, il peut, à tête reposée, planifier une restauration éventuellement de ces collections. Mais les objets sont stabilisés et sauvés. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch